s'agit ensuite de répondre aux questions qui ont été communiquées par le groupe Poussant en Action dans les délais légaux qui permettent donc d'y répondre en séance. La première, il s'agit d'une demande d'explication concernant les distorsions entre les indications comptables du compte administratif 2022 et du BP 2023, dont on fournira les pièces et les éléments. Mais pour faire court et pour résumer, il s'agit donc de ces deux observations que vous avez évoquées, donc d'erreurs d'indication d'articles dans le document de présentation par programme. Je rappelle qu'il y a donc effectivement les RAR n'ont pas été indiqués au même article dans le compte administratif 2022 et dans la présentation du budget par programme. En revanche, dans la présentation des actes par article, qui est la présentation officielle, ils ont bien été imputés aux bons articles, c'est-à-dire à celui indiqué dans le compte administratif. Je ne sais pas si je suis clair, mais c'est uniquement dans la présentation par programme où l'erreur s'est glissée, mais dans les deux documents officiels qui sont les documents par article et non pas par programme, les choses sont conformes, mais on vous donnera les éléments correspondants. La maquette de vote est bien celle par nature qui est celle qui sur les budgets 2023 sont à partir de la page 32. Ça par contre c'est conforme. C'est juste dans la reproduction des éléments par programme qui est le document qui permet d'avoir une meilleure lisibilité pour les élus, mais qui n'est pas le document comptable. Et il s'agit donc de... On reçoit après par écrit, parce que là, c'est ça. Oui, non, c'est par écrit. Voilà, je ne vais pas vous dire, vous à la réponse. J'arrive à suivre, mais... Voilà. Donc sachez que dans les documents officiels, tout est conforme, il s'agit juste là-dedans, comme on a fait la présentation par programme. Deuxième question concernant les travaux, la nature des travaux sur le canal de Grande-Vigne, les deux, c'est-à-dire à la fois la butte de terre qui est sur la départementale et également à proximité de la départementale et les travaux de Raunel, au niveau de Grande-Vigne, au niveau du pont rouge. Il s'agit donc de refaire un siphon, puisque le siphon qui était en place en raison du chômage de la robine, tout a été mis à sec, et à la reprise, lorsqu'ils ont renvoyé l'eau, ils se sont aperçus que tout simplement plus rien ne passait, et à l'intérieur il y avait à la fois des troncs d'arbres, différentes choses qui n'ont pas réussi à déboucher, donc c'est pour cette raison qu'ils ont refait un siphon. Vous le voyez, aujourd'hui il est terminé, la partie voirie est terminée, ils vont nous refaire le goudron, mais c'est lié à un aménagement Raunel et non pas aux futurs aménagements cyclables, puisque c'était une des questions qui était posée. Concernant une question concernant le dernier conseil municipal, vous précisez que j'ai évoqué pour la première fois la mise en place d'une jardinière de l'école Échard-Chavernal. Vous avez fait mesurer le trottoir pour cela. Lors de la visite du sénateur a évoqué les futures restrictions d'eau et vous avez indiqué que cela remettait en cause la végétalisation. Aucune commission n'a été informée du projet. Pouvez-vous en dire un peu plus sur l'aménagement de cette jardinière, la position, l'emprise, etc. Alors, c'est un projet qui doit se faire en continuité de l'aménagement du parking de l'ancienne gendarmerie. Donc, on part de l'ancienne gendarmerie et on va jusqu'à l'école en passant devant la poste et devant la cantine. Ce qui a été évoqué, c'est un terme qui n'est pas forcément le plus adapté, puisque ce sera un aménagement global sur l'ensemble de ce linéaire, remplacer notamment les barrières qui sont devant l'école et puis travailler un peu sur tout cet aménagement. Le cabinet, donc il y a quelques jours, la CCAO s'est réunie pour attribuer la consultation, pour attribuer donc la maîtrise d'œuvre à un cabinet pour nous accompagner donc dans le dessin de ce futur aménagement. Donc ça sera à ce titre-là que ce sera étudié par donc la commission voirie et enseignement. Et pour l'instant, voilà, c'est à ce moment-là que seront évoquer les futurs aménagements. Il s'agit bien d'un aménagement global entre l'ancienne gendarmerie et l'angle de l'école.
sur la question précédente, je n'ai pas eu le temps d'intervenir, le siphon du pont rouge, oui, mais de l'autre côté, côté route, la pente qui a été faite en terre, c'est pour que des engins puissent accéder ou... Parce que les gens Je vais préciser, la butte qui est faite sur la nationale, oui, oui, c'est pour que les engins puissent accéder. Parce que c'est la question qui est posée chaque fois. Si vous avez travaillé, vous avez vu que les engins ont pu traverser, avancer le plus possible, ils sont descendus dans le lit pour pouvoir travailler. Et là, ils sont en train de reconstruire le lit, mais ils n'avaient pas d'autre endroit pour passer. Au début, quand ils ont voulu, en fait, c'est au tout début, c'est quand ils ont voulu passer les mini-chenillards pour pouvoir aller ouvrir le siphon. Après, ils ont travaillé par-dessus et en ouvrant totalement. Là, ils sont rentrés dans le réseau au niveau du pont. Oui. Concernant la question numéro 4, Monsieur le maire, suite aux dernières réponses concernant la non-modification du règlement intérieur du conseil municipal, nous vous demandons si vous avez compris que le jugement du tribunal administratif du 20 septembre 2022 concernant le règlement intérieur du conseil municipal de Sals fait jurisprudence et que la modification du règlement intérieur du conseil municipal voté le 4 juillet 2022 n'est pas conforme à la loi et au droit. Je précise que le règlement intérieur du conseil municipal a déjà fait l'objet d'une modification suite à la décision du tribunal administratif de Montpellier, qui lui a statué sur le cas 2% et qui ne sera pas proposé d'autres modifications du texte et au besoin, si vous souhaitez, vous pouvez considérer, si vous considérez que ce n'est pas conforme, vous pouvez saisir à nouveau le tribunal. Monsieur le maire, c'est pas parce que vous êtes entendu pour voter quelque chose qui est illégal que votre vote est forcément juste, ou plutôt, pardon, légal. Donc là, vous me renvoyez encore au tribunal administratif, mais visiblement, vous tournez la tête quand je vous redis que le tribunal a dit que Sals avait raison par rapport à l'expression de ses élus, et ici, vous faites quelque chose qui est complètement différent par rapport à Sals. On dirait que le pourcent est en dehors des lois. Et moi, ce qui finalement me gêne beaucoup, c'est que à un moment de votre vie, vous vouliez faire la loi en tant que député, et ici, au niveau de pourcent, vous êtes incapable de faire une loi qui soit correcte et légale. Donc c'est quand même dommage hein, et gênant. Voilà. C'est très gênant. Nous avons un avis divergent. Nous avons un avis divergent sur ce sujet-là. Et en la matière, je vous évoquez la loi, c'est le tribunal administratif qui tranche et qui dit est-ce que tout simplement nous sommes conformes ou pas conformes. Donc aujourd'hui, je dis nous sommes conformes, vous dites nous ne sommes pas conformes. Donc je vous invite, si vous souhaitez, à attaquer au niveau du tribunal administratif comme vous l'avez déjà fait précédemment. Rendez-vous dans 2 ans, oui. Oui, c'est 2 ans. Ça met 2 ans, je crois. Ça met 2 ans. Vous le savez, vous le savez. Ensuite, concernant après 5, concernant notre publication trimestrielle sur le Facebook de la liste de pourcents, vous l'avez publié la veille du jour 10 avant minuit et le lendemain matin à 8 h, vous l'aviez déjà recouvert avec 8 autres publications pour que personne ne la voie. Nous demandons une nouvelle publication de cet article avec 24 heures de visibilité seule sur la page Facebook de la ville. Je vous rappellerai peut-être les usages en matière Facebook, personne ne recouvre, c'est pas un panneau sur lequel on recouvre des publications. Vous pouvez mettre autant de publications que vous souhaitez. Il y a celles qui ont plus ou moins de succès et qui apparaissent plus ou moins naturellement. Donc il n'y aura pas d'autres publications. D'accord. Merci pour votre honnêteté. Voilà. Vous avez d'autres éléments concernant la question numéro 6, l'entretien des cimetières n'est pas fait correctement. Comptez-vous faire pour y remédier? Effectivement, depuis maintenant le 1er janvier, le 1er juillet, l'utilisation des produits phytosanitaires est interdite, enfin, les produits phyto est interdit dans les cimetières. C'était une dérogation jusqu'à présent. Nous avons de vraies difficultés sur ce sujet-là, comme d'autres communes qui sont sur le même type de revêtement que nous, c'est-à-dire du gravillon, puisque le passage avec le rotophile pose de vrais problèmes en termes de projection de petits cailloux sur les tombes et éventuellement sur les plaques. Donc je ne veux pas prendre le risque
de casser des plaques. L'arrachage manuel est compliqué compte tenu de la période et tout simplement du sous-sol qui est en gravillon et également en terre. Donc aujourd'hui, vous avez du manque de personnel actuellement sur le service des espaces verts, qui fait que donc, le 5 juin, vous avez une intervention qui sera faite par un CAT pour le traitement de l'ensemble des allées, tombes et entretombes. Je rappelle que l'entretombe est de la responsabilité des familles, néanmoins, notamment sur les cimetières vieux, il y a de moins en moins de familles qui viennent s'y recueillir, et donc il y a parfois des tombes qui sont à l'abandon, donc il y a un travail aussi qui va être fait pour, concernant les tombes, celles qui ne sont plus entretenues. Ça c'est pour le court terme, il y aura un passage à la fois maintenant et d'autres passages quand de nouveau l'herbe sera trop haute. Il y a eu un passage de nos services sur les allées principales à la tondeuse. Donc on a réussi à passer avec la tondeuse en coupe haute, mais on ne peut pas passer partout avec la tondeuse. Et parallèlement, il y a un travail qui va devoir être fait en commission sur l'évolution des traitements de sol, c'est-à-dire demain, qu'est-ce qu'il est possible de faire. Soit on va être sur de la terre et on va tondre, soit on pourra être sur du col clair, soit on pourra être sur des aménagements stabilisés ou autres, pour éviter ces pousses qui sont importantes. Ça permettait aussi de résoudre les caractéristiques concernant l'accès aux personnes à mobilité réduite et à fauteuil roulant qui n'est pas satisfaisant avec les gravillons. Donc voilà, il y a d'autres communes qui sont dans la même situation que nous, notamment avec les gravillons, sont sensibles au même problème, et j'y suis particulièrement sensible, j'ai des remontées et j'explique cette situation-là aux différentes personnes qui m'interrogent sur cette problématique. Et nous allons dans un premier temps y trouver réponse au travers des interventions manuelles, et ensuite dans un délai qui devra être assez court parce que c'est un coût, et il faudra réfléchir à l'aménagement futur des deux cimetières. Voilà concernant l'entretien des cimetières. Question numéro 7 concernant la circulation devant l'entrée de l'école jeune Miquel est un point dangereux. 4 fois par jour, des parents s'arrêtent sur le passage piéton pour déposer ou prendre leurs enfants et mettent en danger les autres enfants contraints de passer devant et derrière leur véhicule. Les bouchons occasionnés énervent les autres concitoyens obligés de passer par là, et cela accroît la mise en danger. Que pouvez-vous faire pour sécuriser cet espace? Donc il y a un agent de la police municipale qui est présent aux 4 horaires d'entrée et de sortie. Il y a en présence des agents que les gens stationnent sur le passage piéton, puisque l'agent est sur le passage piéton. Généralement, ça je vous l'accorde, les parents déposent les enfants avant le passage piéton en ouvrant la porte, ce qui est, à mon avis, problématique. Compte tenu du fait que les enfants doivent après se rendre à l'école et que voilà, les parents sont déchargés de cette responsabilité. On a demandé par contre pour l'ALAE, quand il n'y a pas d'agent, puisque les gens arrivent plus tôt, on a rappelé aux parents qu'on ne déposait pas son enfant comme un paquet devant l'école, mais qu'on l'accompagnait pour être sûr qu'il rentre bien à l'intérieur de l'école, puisque c'est des moments où il n'y a pas la police municipale. Voilà, juste logiquement, c'est juste devant la salle, puisque c'est la règle. Ensuite, concernant cet axe, il sera travaillé à la fois dans le cadre des pistes cyclables, et aujourd'hui, effectivement, il a été mis en sens unique. Il y a un rétrécissement assez important au niveau du passage clouté. Il y a des potelets un peu partout qui ont été aménagés, dessinés par le conseil municipal des jeunes. Voilà, mais nous sommes particulièrement vigilants, et la police municipale est particulièrement vigilante sur ces points de sécurité. Voilà concernant les questions que vous m'avez communiquées. Oui.
toujours sur la question précédente, on n'a pas le temps de répondre. En fait. Non, mais je vous regarde, si Ouais. vous voulez répondre, Ouais. vous Non, me non. dites, Christian. je peux répondre. Non, c'est pas la peine. Dans le cadre de la propreté des cimetières, pour les chiens errants, parce que là, il y a des chiens qui traînent dans le cimetière aussi. Alors, ils ne prennent pas que dans les Oui, non, mais justement, il y a eu. Mais, Parce on a parlé de l'herbe, mais il y a aussi des déjections canines. Quoi. Alors ça fait partie des choses qui sont ramassées. C'est pas quelque chose qui m'est remonté sur la partie chien rang et propreté, mais que sont dans les interventions de l'équipe des équipes espace vert, c'est quelque chose qui est pris en compte. Cela, il y en a. Bon, les chiens, on les lâche vers la coopérative là-bas, et le cimetière est ouvert, ils rentrent là-dedans, je veux dire. Ils passent. On ne promène plus les chiens dans le village, maintenant c'est à l'extérieur. On ouvre la porte, on attend qu'ils reviennent. Et Voilà, on le problème des cimetières, le gros inconvénient, c'est que les portails sont trop costauds. Parce que dans les autres villes où il y a des cimetières ouverts, les batailles restent fermées. Donc les personnes peuvent rentrer, fermer, donc ça sécurise pour les animaux. Ouais. Ici, après, il y en a beaucoup qui ont arrêté parce qu'ils veulent rentrer en voiture dans le cimetière, etc. Donc il y a une petite dérive et voilà, donc on est victime de ça. Le problème, c'est qu'avec l'accessibilité PMR, on ne peut pas obliger quelqu'un à descendre de son véhicule pour ouvrir un portail, sinon on pourrait travailler sur quelque chose qui serait une petite porte à l'égard de la grande porte, etc. Mais ça, c'est difficilement envisageable. Donc, voilà. Et la raison pour laquelle on est sur cette difficulté-là. Nous avons une dernière question. Oui. À laquelle vous répondrez le mois prochain. Donc, monsieur le maire, tous les habitants vous regardent suite aux dernières incivilités. Pour le terme incivilité, je reprends ici l'euphémisme que vous utilisez dans la convocation de la prochaine commission sécurité. Au début de ce mandat, vous avez enterré notre proposition de cahier d'incivilité et en même temps toute possibilité de voir les appels à l'aide de vos administrés. Aujourd'hui, la situation démontre que le réel en politique que vous revendiquez, monsieur le maire, n'est qu'une formule creuse, tout comme vos paroles sur la volonté de transformer la vie des gens ou faire en sorte que leur vie soit plus paisible. Envoyez vos élus dans les rues pour prendre la température et vous verrez s'ils reviennent ou non avec des brassées de fleurs. Du maire copain Phénix et des autres de ses voix, vous êtes devenu, monsieur le maire, sourd à toutes les attentes des Coursanais. Il est anormal de dire à un habitant qu'il peut se payer une porte suite à un cambriolage, alors que vous dites savoir écouter dans vos valeurs. Que comptez-vous faire maintenant, monsieur le maire, suite aux incendies de voitures qui ont eu lieu toute cette semaine? Alors, je vais d'abord prendre sur le fond. La situation, elle est particulièrement inquiétante, elle est inadmissible. J'ai reçu à la fois les personnes qui ont été victimes, non pas de ces incivilités, mais il s'agit non pas d'incivilité, puisque c'est pas comme ça que je les qualifie, mais là on est sur du délit. Je m'en suis entretenu avec, pas plus tard que cet après-midi, avec la gendarmerie. Je m'en suis entretenu avec le sous-préfet pour leur témoigner de ma véritable inquiétude concernant ces éléments-là. Là, je parle des incendies qui ont eu lieu sur les 2 dernières semaines. J'ai reçu les personnes qui ont été victimes de ces agissements. À la fois la gendarmerie et monsieur le sous-préfet, j'ai insisté pour que des actions à la fois de terrain et des actions judiciaires soient menées et que nous ayons les résultats le plus rapidement possible. Ils s'y sont tous les deux engagés. Je ne vais pas ici vous dire exactement ce qui est en cours, puisqu'il y a des éléments qui sont sous le sceau, non pas de l'instruction, mais du travail qui est celui des services. Je l'espère qu'il y aura des conséquences à la fois opérationnelles et juridiques qui seront très rapides. Parallèlement à ça, nous ne savons pas si les 2 incendies, quand je dis
2 incendies, on va dire même 4, puisque la première série a été faite en 2 fois, la deuxième série a été faite en 2 fois également. S'il s'agit d'actes de malveillance, de règlement de compte, de quelqu'un de déséquilibré ou de paris stupides, de jeunes ou moins jeunes qui a envie de rivaliser pour être sur les réseaux sociaux. Moi, je suis, vous pouvez considérer que la question de vos éléments concernant l'incivilité, moi, c'est pas comme ça que je traite les choses, c'est quelque chose sur lequel je suis particulièrement attentif. Vous évoquez je suis suffisamment de le village pour entendre moi aussi les doléances et les inquiétudes. Nous sommes dans une civilisation et dans une société de plus en plus violente. Et Coursan n'est pas épargné par ces caractéristiques-là. Je vous rappelle simplement, puisque vous avez envie de créer la polémique et de tirer quelques profits politiques de cette situation. 2 choses. Vous n'avez pas voté les budgets en 2022 qui ont permis l'armement de notre police municipale. Vous n'avez pas voté en 2023 le doublement du montant consacré à la vidéoprotection. Vous n'avez pas non plus voté le fait que nous allons avoir un 5e agent au niveau de la police municipale, ce qui nous permettra dans les communes entre 5 000 et 7 000 habitants d'être parmi les 20% de communes avec un effectif de policiers par habitant les plus importants. Nous arriverons à un policier pour 1200 habitants. Ce qui va nous permettre rapidement, et c'est ce que j'ai demandé à la police municipale, à la fois de redéployer des horaires qui sont différents de ce qu'on a vécu jusqu'à présent. En clair, je faisais intervenir la police municipale de temps en temps, la nuit, pendant l'été, compte tenu de leur effectif. Là, je leur ai demandé de travailler sur une amplitude horaire beaucoup plus tôt le matin et beaucoup plus tard le soir, c'est-à-dire jusqu'à très tard le soir et très tôt le matin, pour à la fois régler les problèmes des chiens qui sortent pour faire leurs besoins à 7 h du matin sans que le maître soit au bout de la laisse, et puis traiter les problèmes que nous rencontrons en soirée ou en début de nuit. En sachant que nous avons, comme les autres, des contraintes en matière juridique et opérationnelle et réglementaire, qui fait qu'on n'arrête pas les gens sans qu'il y ait des preuves, une enquête, et que nous sommes parfois, je le dis, parfois limités, mais comme le sont également la gendarmerie. C'est quelque chose sur lequel j'ai demandé à l'ensemble des services, les élus d'y être attentifs et des services de me faire des propositions en conséquence, et à la gendarmerie et au sous-préfet d'être beaucoup plus présents sur le territoire de la commune. Voilà, et je voudrais simplement vous dire que je ne pense pas avoir de leçon à recevoir. À la fois, vous évoquez mon parcours en matière de député, ma volonté de faire la loi. Je vous rappellerai que vous avez fait partie d'une structure de mouvement politique qui tout simplement a émis quelques réserves concernant le travail de la police et qui considère que la police tue. Ce n'est pas ma vision des choses. Et ensuite, juste vous rappeler que vous étiez en responsabilité pour une partie d'entre vous lorsque la gendarmerie de Coursan a déménagé. Non, 3 choses. Quel est le rapport entre les armes, entre notre police municipale armée et les incendies de voitures? Est-ce qu'il y a un rapport? Là, vous nous envoyez au visage le fait qu'on ait voté contre l'armement des policiers, comme s'il y avait un rapport entre les voitures et les armes. Vous n'avez pas voté. Non, quel est le rapport? De donner des moyens supplémentaires à la police Non, municipale. votre propos est fallacieux, monsieur le maire. Non. C'est une police municipale qui a besoin aujourd'hui d'être armée et qui ne l'était pas précédemment. Non, quel est le rapport entre les feux et les armes à feu de nos gardes? Aucun. C'est à vous, vous sortez ça du chapeau comme c'était une évidence. Non, il n'y a pas de lien. Ça s'appelle la sécurité des agents. Voilà. Ensuite, pour les caméras, si jusqu'à maintenant vous avez bien utilisé,
on n'aurait pas autant d'incivilité dans le village. Systématiquement, quand les coursanés font remonter des choses, vous tournez la tête, vous ne voyez rien. Ne dites pas que les caméras, on a voté La contre. police municipale et de la gendarmerie. Quand il y a des problèmes, il y a un dépôt de plainte, il y a une saisine des images par la gendarmerie. Si on a la possibilité de voir quelque chose, on intervient. Si parfois la personne qui a rayé une bagnole ou crevé un pneu est encagoulée et qu'on ne le reconnaît pas, effectivement la procédure s'arrête là. Montrez-vous le résultat. Et dernier point par rapport à ce que vous dites, c'est tout à fait mensonger. Mon parti n'a pas voté, n'a pas dit des choses pour les violences policières. Je ne connais pas vos propos. Je disais que vous avez... Là aussi, vous faites un amalgame et qui est complètement fallacieux. Quelque chose? Oui, l'histoire de l'armement de la police municipale, bon, en fait, chacun a son avis là-dessus. Moi, quand j'étais à responsabilité, j'étais contre, je m'en suis expliqué. La police nationale a ses problèmes perso. Une police municipale, elle n'est pas là pour faire le travail de la gendarmerie. À partir du moment où vous armez un agent, il est susceptible, les autres en face le savent, ils sont plus susceptibles de lui tirer dessus. Quand on sait que la police municipale, regardez les Anglais ils sont jamais armés, il n'y a pas de truc. On ne leur tire pas dessus comme en France. Ça, c'est la première truc. La deuxième chose, vous avez dit que quand la gendarmerie est partie, on était en responsabilité. Je vous signale quand même que vous aussi, vous y étiez. Et vous savez très bien dans quelles conditions ça s'est passé. Vous en avez municipal en 18e position. J'étais en désaccord avec un certain nombre de choses qui étaient portées par la municipalité. Porte-parole de la municipalité. Mais dans ce cas-là, vous savez très bien, vous dites qu'on peut se faire de la publicité par rapport à certains trucs, et vous en êtes suffisamment fait pour vous faire